voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau projet couture et donc il fait super beau. Qu'est-ce qu'on a envie de coudre? Évidemment, une jolie robe à fleurs de printemps. Donc je vais coudre pour la première fois la robe McCall, une nouvelle robe. On entend tout le temps parler des patrons McCall. Je me suis dit, ben, je vais me lancer dans ce patron-là. Et donc j'ai acheté ce patron-ci. Voilà, qui est la M 8193, 8193 pour les Français. Et donc, voici le petit dessin technique. Donc, c'est une robe qui va juste en dessous du genou. Euh, Franchement, sur le modèle, je la trouve pas très très belle, mais je vais la modifier parce que je voudrais bien la faire descendre jusque tout en bas. Et je voudrais bien mettre des lanières plutôt qui font un nœud, ce sera un peu plus sympa, je trouve. Et alors ici, normalement, ils proposent de mettre des boutons sur le côté pour la fermeture. Donc moi, je vais mettre une fermeture éclairée visible, ce sera plus joli, je pense. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans. On va découper le tissu et j'ai choisi ce superbe tissu qui vient des coupons de Saint-Pierre. Voilà, donc c'est parti, hein, on se lance dans l'aventure. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par couper mon tissu et le surfiler. Et là, il y a déjà beaucoup de boulot, je pense. Parce que je vais faire, vu que je vais la modifier et qu'elle sera plus longue, je vais ajouter des rectangles de tissu que je froncerai, donc qui seront beaucoup plus longs. Et bon, je vais tout surfiler, donc ça va déjà prendre pas mal de temps. Donc c'est parti pour le découpage et le surfilage. On se retrouve après.
voilà, tout est coupé, tout est surfilé. Je vous montre, j'ai fait le surfilage à la machine vu que je n'ai pas de surjeteuse, donc je fais toujours à la machine. Voilà, c'est peut-être pas super, mais voilà, moi ça me convient. Pour le moment, je ne saurais pas vraiment m'acheter une surjeteuse, donc on fait avec ce qu'on a et ça convient très bien. Maintenant, je vais passer à coudre l'empiècement de devant. Dans le patron, il donne simplement une petite parmenture, mais moi je vais doubler l'empiècement pour qu'il se maintienne mieux et je vais même le thermocoller pour qu'il soit bien stable. Et puis voilà, on se retrouve après. Donc je vais m'atteler à faire ça maintenant. Donc voilà déjà le début ce que ça donne. J'espère que ce sera assez large. On va voir. Donc voilà, je trouve que le corsage il se met déjà pas trop mal, mais bon, on va voir. Hein, je n'ai pas encore cousu la doublure, c'est simplement les pinces, voilà. Et en fait, je coudrai la doublure à la fin quand j'aurai assemblé avec le bas. Enfin, bref, vous allez voir. Donc maintenant, je vais passer à faire les fronces de toutes les bandes pour les assembler ensemble ensuite. Donc pour froncer, il faut mettre le point le plus long dans le point droit, puis faire une ligne, puis en faire une deuxième ligne sans point d'arrêt. Et puis après, on tire sur les fils à la longueur que l'on veut et on fait un petit nœud pour arrêter les points. Et puis après, on coud la bande avec, avec ce qu'il y a avant, etc., etc. Donc, c'est parti pour froncer. Donc, je ne fais pas de point d'arrêt. Voilà, la première bande est attachée. Je ne sais pas si vous voyez, je ne vois pas très bien, mais j'espère que vous voyez plus ou moins ce que ça donne. Là, de plus près. Je ne sais pas trop, j'espère que ça va aller. Je vais faire la suite, les autres bandes, et puis je vais les attacher toutes, je vous montrerai après. Voilà.
seul petit truc, c'est que je voudrais qu'elle soit encore plus longue, je voudrais qu'elle aille vraiment jusqu'au pied, et je me rends compte que c'est un petit peu court, donc je vais rajouter une borne, mais j'ai plus de tissu. Je ne sais pas très bien ce que je vais faire, on verra bien. Voilà, donc comme je ne savais pas trop ce que j'allais faire, puisque je trouvais que la robe n'était pas assez longue, j'ai décidé de laisser passer une nuit et je vous retrouve le lendemain. Et voilà, j'ai une idée. Je vais ajouter un bout de tissu et excusez-moi, on entend le lave-vaisselle qui tourne. Et j'ai décidé de mettre du lin bleu marine. Je me dis que le bleu marine, ça va toujours avec tout, c'est assez classe. Voilà, je pense que ça va bien se mettre. Donc j'ai un coupon de lin bleu marine que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre de 3 mètres de long. Donc je vais ajouter dans le bas le bout qui me manque pour que ça arrive jusqu'aux chevilles. Et je vais aussi faire les lanières en fait, je pense. Je les avais coupées dans l'autre tissu, mais je me dis que ça fera un rappel du bas et que peut-être ça fera comme si j'avais fait exprès en fait. Donc je me dis pourquoi pas tenter le coup. Voilà, on va voir. De toute façon, je les ai coupés dans l'autre tissu. Je vais un petit peu voir ce que je préfère. Au pire, je découpe, je les remets. C'est pas très grave. Mais je vais d'abord mettre la fermeture éclair. Et puis, je coudrai la doublure du haut, du buste. Et quand j'aurai mis tout ça, avec les bretelles et tout, je vais ensuite ajouter le bout de tissu pour voir exactement combien il me manque et que ça arrive à la bonne longueur. Voilà, donc on est parti pour la suite de la suite. Donc pour mettre la fermeture éclair invisible, je fais d'abord un petit repère avec mon bic à friction à la marge de couture. Donc voilà, oh, ce chat. Donc je fais d'abord un petit repère. Je vais le faire plus ou moins 1 cm là aussi. Donc voilà, oui, ce sera ma marge de couture. Et je vais aller positionner le curseur vraiment au petit repère. Et puis j'épingle. Voilà, j'ai épinglé. Le chat qui m'embête, mais c'est pas grave. Alors, et j'épingle tout le long de la fermeture pour pouvoir la coudre. Et j'épinglerai l'autre côté après. Voilà, hop. Il va falloir que je fasse un petit repère ici parce que c'est la ligne. Il faut que les deux lignes se rejoignent. Donc je couperai un petit bout, je ferai un petit repère. Et puis avec mon bic, je vais un petit peu voir qu'il soit exactement aligné au bon endroit. Enfin, je vais tenter hein, parce que j'y arrive jamais pour tout vous dire. J'y arrive jamais, donc on va voir. Je sais jamais à ce que ce soit bien aligné, mais bon. C'est comme ça. Ouais, on essaye, hein. On s'améliore peut-être 2 fois en fois. Donc ici est la ligne. Et ici aussi. Voilà. Vous voyez, j'ai mis mes repères. Je ne sais pas si vous voyez, si je vous montre bien. À chaque ligne, et on va essayer que les lignes soient alignées quand je coudrai la deuxième partie de la fermeture éclair. Oui, non, c'est la pince. Ouais, donc voilà. Il faudra que ce soit aligné ici. Exactement. Voilà, j'ai changé de pied de biche. J'ai bien entendu pris le pied de biche pour les fermetures éclair. Donc vous voyez, c'est un pied de biche un peu spécial. Et on va coudre vraiment dans le pli ici, tout près des dents, parce que sinon on voit quand même la fermeture éclair. Ça, j'avais pas compris tout de suite, mais en fait, il faut un petit peu tirer sur les dents et coudre vraiment quasiment sur les dents. Hein. C'est très précis comme couture. Donc allez-y doucement parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc on va tenter. Je vais déjà
pas bien mise, je suis déjà pas bien positionnée. Pas d'arrêt. Et c'est parti. Alors je vais faire la deuxième partie de mon zip. Et donc je vais devoir déplacer le pied de biche, hop, de l'autre côté. Et alors j'ai mis mon repère sur la ligne, enfin un tout petit peu plus haut, parce que quand je refermais, ça ne me donnait pas juste. J'espère que ça va bien coïncider. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On va vraiment au plus près des dents. Toujours plus facile d'un côté que de l'autre, je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous c'est la même chose. Donc voilà, on va vraiment écarter, hein, écarter les dents. Voilà, là normalement je suis bon. Point d'arrêt. Et on est parti pour toute la longueur. Voilà, j'ai un mini décalage comme toujours. Je comprends pas pourquoi. J'aurais dû le laisser à mon marquage du début, je sais pas. Enfin bon, quand même, je trouve que c'est pas trop mal. On voit tout petit peu le zip ici. Mais bon, ce sera où il y a mon bras. Et donc voilà, je trouve qu'elle est quand même pas trop mal mise, hein, avouez. Non, on est fiers quand on arrive à faire un truc comme ça. C'est, vous voyez, on la voit pas, hein. Donc c'est chouette, ça. Je suis contente. Je suis contente. Voilà, donc j'ai fait les lanières. Je viens de les épingler, hein. J'ai pas encore doublé le tissu. J'ai juste épinglé pour qu'on voit ce que ça donne. Et vous savez quoi? Je me demande, je voulais faire des nœuds là ici, mais je me demande si je vais pas finalement laisser comme ça. Regardez. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc en fait maintenant il va falloir que je couse. Ouais, c'est pas mal hein, comme ça. J'aime bien en fait l'encolure comme ça moi. Droite. Je trouve ça super joli. Et la tirette ici. Alors je vais donc coudre la doublure à ceci, à la tirette. Et puis je vais ajouter le fameux morceau de tissu. Et je trouve que ça donne pas trop mal en fait, le fait que ce soit pas... Ah mince, ça va-tu décrocher? Ça pas la même couleur. Donc voilà, j'ai pris les bretelles en sandwich dans la doublure. Vous voyez? Donc voilà, et j'ai cousu la doublure sur la tirette. Donc quand je vais retourner, ben, normalement ça fera une belle fermeture. Je vais couper le surplus de tissu. Voilà, et alors il ne me reste plus qu'à rajouter, j'ai dû reprendre un peu ici parce que c'était trop large avec mon opulente poitrine. Et donc du coup voilà, je vais devoir couper les surplus, repasser, et puis je vais ajouter la fin, et puis je coudrai tout le côté que je n'ai pas encore coupé. Donc voilà, j'ai découpé un morceau de lin que j'ai surfilé et je vais le froncer et je vais l'attacher au bas de la robe et puis je ferai l'ourlet. Normalement,
Et puis il faudra que je couse le côté et normalement ce sera fini. Donc on se retrouve pour le résultat final. Voilà, c'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis assez satisfaite du résultat et au final, je trouve que avoir mis les bretelles bleues et le dessous de la robe bleue en rappel, bah, c'est trop stylé, comme disent les jeunes. C'est trop stylé. Enfin, c'est ce que ma fille m'a dit. C'est trop stylé, maman. Ça donne trop bien. Donc, bah voilà. Au final, on y arrive. J'avais pas assez de tissu. J'ai fait avec les moyens du bord. Et bah, c'est la première fois que je me lançais dans une robe McCall. Que ce que j'en pense, bah, j'ai pas vraiment suivi au final le patron. Donc est-ce que je suis fiable à ce niveau-là? Je n'en sais rien. Mais ça a l'air d'être bien fait. C'est tout en anglais. Moi, je ne comprends rien. Donc j'ai pas suivi les explications. J'ai suivi, il y a un genre de petit tutoriel en dessin, là, un dessin technique. J'ai suivi plus ou moins. Mais voilà, comme j'ai tout modifié au final, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et, euh, et n'hésitez pas à vous lancer vous aussi dans des cousettes un peu plus impressionnantes d'un premier abord. Au final, c'est pas tellement plus compliqué qu'autre chose. Voilà, quand on essaye, parfois, souvent, on y arrive. À bientôt.